C'est dans une ambiance fraternelle et conviviale que le président de la République, Denis Sassou Nguesso, s'est entretenu ce 31 mars 2023 avec l'ex-présidente de la transition en Centrafrique. Cette ambiance traduit à n'en point douter l'excellence des relations d'amitié et de coopération qui lient le Congo et la Centrafrique. À en croire Catherine Samba-Ponza, elle est venue échanger avec le chef de l'État sur le forum des jeunes leaders qui se tient présentement à Brazzaville. Je suis à Brazzaville parce que j'ai été invitée par le président du comité d'organisation du Brazzaville International Leadership des jeunes. Et donc je suis venue pour ce forum qui est porté par la vision du chef de l'État. Donc je pensais qu'il était important de venir soutenir cette vision d'une jeunesse qui va prendre la relève des seniors pour transformer leur pays et transformer le continent. Et donc en étant là, le chef de l'État m'a fait l'honneur de me recevoir pour échanger sur cette vision, échanger également sur le forum qui a eu lieu hier avec les jeunes. J'ai partagé avec lui notre vision également de seniors, d'anciens chefs d'État engagés dans un dialogue intergénérationnel avec les jeunes pour les soutenir, pour les accompagner également dans leur cheminement vers leurs futures responsabilités. Peu avant la réception de Catherine Samba-Ponza, Denis Sassou Nguesso a reçu en audience Chantal Modeste Nono, cadre de la Banque africaine de développement, récemment élu au conseil d'administration de cette institution. C'est justement dans le cadre d'une visite de consultation qu'elle séjourne à Brazzaville. Je suis venue remercier le président de la République pour la confiance qu'il a faite en ma personne pour la nomination au conseil d'administration de la BAD. Donc j'ai pris fonction et je suis venue au Congo dans le cadre des visites de consultation avec le pays pour voir les préoccupations que le pays a et comment nous pouvons les accélérer au niveau de la BAD. La Banque africaine de développement est une institution financière multinationale de développement établie dans le but de contribuer au développement et au progrès social des États. La situation sécuritaire en République démocratique du Congo, plus précisément à Kwamout, tel est le sujet au menu de l'entretien que le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a eu ce mardi 28 mars 2023 avec une délégation de l'épiscopat de la RDC conduite par l'archevêque émérite de Kinshasa. Fridolin Ambongo est venu informer le chef de l'État qui, selon lui, est comme un chef de village qui veille sur sa population. Entre les pasteurs et les politiciens ont en commun les soucis de la population. Le président Denis Sassou Nguesso est comme un chef de village qui veille sur la sécurité de son village en veillant à ce que ce qui se passe chez le voisin n'arrive pas chez lui. L'entretien était aussi sur la situation sécuritaire qui intéresse aussi le Congo-Brazzaville. Ce qui se passe à Kwamout a un impact direct. Il y a même un chef de village, Teke, qui a été poursuivi par des assaillants qui sont venus de l'autre côté jusqu'ici. Et le président Sassou sait que son éminence, le cardinal Ambongo, a effectué un voyage de prospection sur terrain pour palper du doigt cette situation sécuritaire à Kwamout. Et c'était aussi l'occasion pour l'Église de faire un plaidoyer parce que la crise sécuritaire en RDC a aussi un impact sous-régional et nous savons que le président Sassou a un rôle à jouer dans la sous-région. Et voilà pourquoi le pasteur que son éminence, le cardinal Ambongo, ne s'est pas empêché de faire un plaidoyer dans ce sens-là. Et c'était l'occasion pour les deux d'échanger sur la question d'intérêt commun. Fridolin Ambongo est un prélat catholique congolais. Il est archevêque de Kinshasa depuis sa nomination en 2018. Venu participer à la 39e conférence de la jeunesse et des sports de la francophonie tenue du 22 au 28 mars 2023 à Brazzaville, Louise Mouchikouabo
secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie, a échangé avec le président de la République, Denis Sassou Nguesso, le mardi 28 mars, sur les questions de changement climatique et de protection de la biodiversité, avec en perspective le lancement de la décennie mondiale de la forestation en vue de la sauvegarde de la planète. Au terme de cette rencontre, Louise Mushikuwabo a été décorée par le président Denis Sassou Nguesso au grade de commandeur dans l'ordre du mérite congolais par décret 2023-84 du 23 mars 2023. Elle s'est réjouie de cette distinction honorifique. Je suis très émue. Cette reconnaissance d'une fille du pays, parce que je le dis souvent, je me sens congolaise et quelque chose qui me va droit au cœur. Sans fausse modestie, j'ai accepté cet honneur avec humilité parce qu'il y a du travail à faire. On n'est pas au bout du chemin. Ça m'a beaucoup réjoui, bien évidemment, mais c'est pour moi aussi un moment de réflexion sur ce que je pourrais faire de plus, comment amener des sujets de grande importance pour la francophonie au centre des discussions mondiales, internationales. J'ai d'ailleurs eu, dans l'audience qui a précédé cette cérémonie, l'occasion d'échanger avec le chef de l'État sur deux sujets sur lesquels il est très engagé. L'environnement, tout ce qui est écologie, biodiversité. Le président Denis Sassou Nguesso est une figure qui est remarquée depuis plusieurs années sur ces sujets-là et pour le compte du continent. Et donc, recevoir cet honneur de la part du président Sassou Nguesso est pour moi vraiment un sujet de bonheur et de fierté. Des conclusions de la 39e Confégès, il ressort que la République du Congo a été élue à la présidence de la Confégès pour un mandat de 2 ans et que la secrétaire générale de l'OIF a promis d'apporter son soutien au Congo pour la réussite de son mandat. Je me réjouis énormément de voir le Congo présider aux destinées de la jeunesse de l'espace francophone à travers la présidence de la Confégès, surtout parce que je sais que le ministre responsable de la jeunesse, qui est une personne que je connais bien, qui a des qualités à la fois de réflexion stratégique, mais aussi de gestion d'opération, est une personne qu'il faut pour le moment. Et notre cible prioritaire à l'OIF, c'est la jeunesse. Et donc pour nous, la présidence par le Congo de cette conférence ministérielle qui se charge des questions de la jeunesse et des sports, c'est un partenariat très important. Pour répondre directement à la question, le soutien à la fois de moi-même en tant que secrétaire général et de l'OIF au président nouvellement élu de la Confégès, donc le ministre congolais chargé de la jeunesse, est un soutien qui est permanent et absolu. La francophonie traverse aujourd'hui une période de turbulence avec l'adhésion de certains États membres au Commonwealth, mais surtout avec la décision du Mali de faire de la langue française une simple langue de travail. Sur l'avenir de la francophonie, Louise Mushikuwabo rassure. J'ai une lecture très différente de ceux qui pensent que la francophonie passe par une période de turbulence. Le monde est en turbulence, ça c'est évident. Au moment où certains de nos pays, il y a 2 pays africains, le Gabon et le Togo, qui ont récemment adhéré au Commonwealth, mais ces 2 pays rejoignent 11 pays que nous partageons déjà avec le Commonwealth. Moi, je suis une partisane du multilinguisme. Je suis aussi une francophone qui réclame et qui se réjouit de son identité francophone sans abandonner les autres identités. Et je trouve
c'est mon opinion personnelle que la jeunesse francophone aujourd'hui est une jeunesse qui a en fait des identités multiples. Pour moi, ce n'est pas un problème que la jeunesse francophone s'ouvre à l'anglais, à d'autres langues mondiales, des pays émergents aujourd'hui. Nous avons des pays qui sont à la fois francophones et arabophones. Nous avons, à part la France, en fait, tous nos 87 membres qui restent ont une autre langue que la langue française, des langues maternelles, des langues officielles. Moi-même, je viens d'un pays, le Rwanda, qui a 4 langues officielles. Et donc, cette francophonie, aujourd'hui, je pense qu'il faut la prendre dans un contexte de plurilinguisme. Et la francophonie, l'OIF en particulier, accorde une grande attention aux langues nationales, maternelles, parce que les scientifiques nous disent qu'on passe mieux à la langue française ou aux langues étrangères quand on maîtrise déjà sa langue maternelle, et aussi parce qu'on est d'abord des créatures évoluant à partir de notre milieu maternel. Et donc, pour moi, ces 2 pays africains qui ont récemment rejoint le Commonwealth, c'est une bonne chose pour la jeunesse, surtout de ces pays-là, qui se retrouvent avec la maîtrise de plusieurs langues. C'est beaucoup plus d'opportunités, notamment sur le marché du travail. Et je vous signale aussi qu'au moment où il y a des pays qui rejoignent le Commonwealth institutionnel, il y a aussi des pays qui ne sont pas francophones qui rejoignent la francophonie, dont votre voisin, l'Angola, qui est un pays lusophone, qui a fait la demande aujourd'hui d'appartenir à la francophonie. Nous sommes en train d'étudier la demande de l'Angola comme membre observateur, très probablement qui sera admis au prochain sommet de la francophonie qui se tiendra en France. Par ailleurs, Louise Mouchikouabo s'est indignée des propos anti-migrants tenus par le président tunisien Kaïs Saïed, qui déclarait que la présence des ressortissants des pays d'Afrique subsaharienne en Tunisie était source de violences, des crimes et d'actes inacceptables. Les propos du président Kaïs Saïed m'ont réellement choquée. J'ai eu l'occasion de m'exprimer sur ce sujet ces dernières semaines. Je lui ai fait part de mon désarroi. Je parle au nom de plusieurs membres de notre organisation qui sont de l'Afrique subsaharienne. C'est regrettable, d'autant plus que la francophonie, qui compte donc tous ces pays d'Afrique noire, qui sont membres importants de notre organisation. D'ailleurs, Tunisie, un des pays fondateurs de la francophonie, à travers fait le président Habib Bourguiba, un grand panafricaniste, aux côtés de Léopold Sédar Senghor du Sénégal et Amani Diori du Niger et du roi Norodom Sihanouk du Cambodge. C'était des hommes ouverts au monde, sans complexe, qui voulaient absolument créer une coopération internationale. Donc 3 sur 4 fondateurs de notre organisation sont africains, dont un Tunisien. Et donc, c'est vraiment des propos qui ont choqué beaucoup de personnes. Ce ne sont pas des propos qu'on aurait aimé entendre du tout, encore moins d'un chef d'État d'un pays qui venait d'accueillir un sommet de la francophonie. Pourtant, la Tunisie venait d'abriter en 2022 le 18e sommet de la francophonie, une organisation basée sur le respect, la solidarité et le vivre ensemble. Les membres du gouvernement se sont réunis le mercredi 29 mars 2023 en Conseil des ministres sous la présidence du chef de l'État Denis Sassou Nguesso. Sur leur table, 6 affaires à caractère social et économique ainsi qu'une communication. La première affaire présentée par le ministre d'État en charge de la fonction publique, du travail et de la sécurité sociale est le projet de loi modifiant et complétant certaines dispositions de la loi numéro 31-2011 du 15 juillet 2011 instituant le système de sécurité sociale. Pris en application de la directive numéro 001/CM/CIPRES du 12 décembre 2019 portant socle applicable aux organismes de prévoyance sociale des États membres, le projet soumis à l'examen du Conseil des ministres est une transposition en droit national
de ce texte panafricain. Les dispositions de la législation nationale modifiée portent notamment sur l'extension de la couverture sociale à des catégories supplémentaires, définit les organismes de prévoyance sociale, précise les modalités du pouvoir de tutelle sur les organismes de prévoyance sociale, les compétences du Comité national de financement de la sécurité sociale quant à l'approbation des budgets en recettes et en dépenses, sous l'empire de la loi ancienne, sont transférées au conseil d'administration. La consécration d'un régime fiscal privilégié en faveur des organismes de prévoyance sociale. Autre point d'innovation, sur la conservation de l'intégralité des droits acquis par le régime d'accueil pour tout travailleur passant du régime des pensions des agents de l'État à celui des risques professionnels et de pension des travailleurs relevant du Code du travail et vice-versa. Toujours au titre du ministère de la fonction publique, du travail et de la sécurité sociale, 2 autres projets de loi ont été examinés et adoptés lors de cette session du Conseil des ministres. Il s'agit d'une part du projet de loi modifiant et complétant certaines dispositions de la loi numéro 37-2014 du 17 juin 2014 instituant le régime d'assurance maladie universelle. D'autre part, le projet de loi portant création de la Caisse d'assurance maladie universelle. Le Conseil des ministres a aussi examiné et adopté 3 projets de décret émanant du ministère de l'économie forestière, parmi lesquels le projet de décret déterminant la composition, les attributions et le fonctionnement du comité de concertation et de gestion des conflits au sein d'une concession forestière. Afin de rendre pérenne la production des ressources issues de nos forêts, notre pays a fait le pari de leur gestion durable, participative et concertée. Ainsi, la gestion du domaine forestier doit tenir compte des droits d'usage reconnus aux populations riveraines et autochtones vivant dans les concessions ou autour de celles-ci. Cette orientation, prévue par la loi numéro 33-2020 du 8 juillet 2020 portant Code forestier, est ici concrétisée par la mise en place de règles déterminant les conditions de transparence dans l'attribution et l'utilisation des forêts. Pour prévenir les éventuels conflits, tout concessionnaire a l'obligation d'élaborer un plan d'aménagement qui doit prévoir des mécanismes de concertation et de gestion des conflits. Enfin, les membres du gouvernement ont suivi la communication faite par la ministre du Plan, de la Statistique et de l'Intégration régionale, Ingrid Olga Ghislaine-Ebouka-Babakas. Communication qui a porté sur les travaux de la 22e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC. Travaux qui se sont déroulés en février dernier à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Convoqué par décret numéro 2023-88 du 23 mars 2023, les travaux de la session ordinaire du Conseil supérieur de la magistrature se sont tenus lundi au Palais du Peuple sous la très haute autorité du président de la République, Denis Sassou Nguesso, président du dit Conseil. S'inscrivant dans la ligne droite des orientations présidentielles données le 28 novembre 2022, lors du message sur l'état de la nation devant le Parlement réuni en Congrès, cette rencontre a été une occasion de donner un nouveau souffle au système judiciaire congolais à travers les décisions prises lors des travaux des organes en 2021 et 2022. S'exprimant à la session ordinaire du Conseil supérieur de la magistrature, le président de la République a réitéré sa volonté de poursuivre la lutte contre les antivaleurs dans la sphère judiciaire nationale. Détruire le ver dans le fruit est donc une obligation, notamment dans un contexte où le gouvernement est en train de tout mettre en œuvre pour améliorer le climat des affaires. Au cours d'une session du Conseil supérieur de la magistrature, il nous était arrivé de relever de leurs fonctions tous les magistrats du parquet, du siège, tous ceux de Pointe-Noire, ils avaient tous été relevés parce qu'on voulait marquer le coup face
au dérapage observé à Pointe-Noire. Je prends l'exemple de Pointe-Noire. La même chose se produit ici à Brazzaville. Et on en avait affecté d'autres à Pointe-Noire. Et quelques mois seulement après, les nouveaux magistrats ont commencé à faire exactement comme ceux qui venaient d'être relevés, même pire. Alors, la conclusion que nous tirons maintenant, au moment où nous prenons d'autres décisions, c'est qu'il y a le ver dans le fruit. Il y a effectivement le ver dans le fruit. Et nous devons détruire le ver qui est dans le fruit. Peut-être pas seulement dans le secteur de la justice, mais dans tous les secteurs d'État. Il y a le ver dans le fruit et nous devons détruire ce ver qui se trouve dans le fruit. Mais si le ton peut être donné dans le secteur de la justice, alors nous aurons peut-être gagné la bataille à plus de 50%. Il faut donc que le ton soit donné dans le secteur de la justice. Parce qu'il y a le ver dans le fruit, non dans la société. À cette session ordinaire, le rapport de la commission de discipline des magistrats a été examiné et adopté. Il en ressort que sur les 25 dossiers présentés, 9 ont concerné les magistrats révoqués avec droit à pension pour manquement grave à l'éthique et comportement délictueux dans l'exercice de leur profession. De la révocation avec droit à pension. Monsieur Onyangue Michel, procureur général près la Cour d'appel de Brazzaville. Monsieur Basenga Fiolotov Fresney, président de chambre au tribunal de grande instance de Brazzaville au moment des faits. Madame Koubaka Lucette Berthe, juge d'instruction au tribunal de grande instance de Dolisie. Monsieur Zekakani Thomas Chrysostome, procureur de la République adjoint près le tribunal de grande instance de Pointe-Noire. Mwanda Masende Joseph Bosco, substitut du procureur général près la Cour d'appel de Brazzaville. Monsieur Ebilika Gervais, doyen des juges d'instruction au tribunal de grande instance de Pointe-Noire. Monsieur Boliban Serge Audrey, conseiller à la Cour d'appel de Pointe-Noire. Monsieur Nzengele Ngumba Mayol, procureur de la République près le tribunal de grande instance de Kinkala. Monsieur Nzoussi Ferdinand, conseiller à la Cour d'appel de Pointe-Noire, président de chambre à la dite cour au moment des faits. D'autres magistrats, 3 au total, ont été rétrogradés. D'autres encore, 11 au total, ont été soit démis de leurs fonctions, soit ont subi de la réprimande avec inscription au dossier. De la rétrogradation. Monsieur Ekunzola Christian Régis, vice-président du tribunal de grande instance de Pointe-Noire. Monsieur Iwanda Didier Narcisse, président du tribunal de grande instance de Pointe-Noire. Monsieur Viboudoulou Simon William, avocat général près la Cour suprême. Du retrait de certaines fonctions. Monsieur Ibarra Ibombo Dan, président de la 3e chambre correctionnelle au tribunal de grande instance de Brazzaville. Monsieur Mabunda Kikwama Firma, juge d'instruction au tribunal de grande instance de Brazzaville. De la réprimande avec inscription au dossier. Monsieur Masungila Anissé, juge d'instruction au tribunal de grande instance de Dolisie. Monsieur Ebanza Francis, président par intérim de la 4e chambre correctionnelle au tribunal de grande instance de Brazzaville. Monsieur Mampa Michel, procureur de la République près le tribunal de grande instance de Sibiti. Monsieur Koulangou Ferdinand, avocat général près la Cour d'appel de Brazzaville. Madame Ngolo Ngambou Sarah, juge d'instruction au tribunal de grande instance de Pointe-Noire. Madame Lembe Misonsa David Arlette, juge d'instruction au tribunal de grande instance de Pointe-Noire.
M. Oboyo Ikafilofula Sir, substitut du procureur de la République au tribunal de grande instance de Pointe-Noire. M. Massamba Alain, conseiller à la cour d'appel de Ouando. M. Tondele Massamba Nikez, juge d'instruction au tribunal de grande instance de Kinkala. Conseil de discipline, le Conseil supérieur de la magistrature est chargé aussi du suivi de la carrière des magistrats. C'est ainsi que le rapport de la commission d'avancement et de la gestion des carrières des magistrats a été examiné et adopté. Examinons le rapport de la commission d'avancement et de gestion des carrières des magistrats présenté par le premier président de la Cour suprême. Le Conseil a approuvé les propositions d'avancement au titre normal de 87 magistrats à divers échelons du 2e grade et du 1er grade. 265 magistrats ont vu leur carrière reconstituée avec effet à la date de première prise de fonction. Les demandes d'avancement au sein du grade de 19 magistrats hors catégorie ont purement été rejetées. 15 magistrats ayant comparu devant la commission de discipline des magistrats ont vu leur demande ajournée. Enfin, 75 magistrats non encore intégrés dans la magistrature ont vu leur demande d'avancement rejetée, et ce, jusqu'à la régularisation de leur situation par leur nomination suivant décret du président de la République, président du Conseil. Au titre des nominations, Henri Bouka a été reconduit au poste de premier président de la Cour suprême. Par ailleurs, le recours introduit par Jean-Pierre Massamba en vue de sa réintégration dans le corps de la magistrature a été rejeté. À propos de l'utilisation des magistrats formés à la section compte public au Cameroun, instruction a été donnée par le président de la République de les mettre à la disposition de la Cour des comptes et de discipline budgétaire.